Maël, un jeune marin pêcheur, mit ses gants et ramassa ce seau. 3 maquereaux, c'était pas beaucoup. Assez pour aujourd'hui, mais il faudrait retourner pêcher demain. En relevant la tête, il aperçut un petit garçon sur la plage. Il avait attrapé une petite tortue de mer qui s'amusait à l'embêter. Ce qu'il vit le mit en colère, vraiment très en colère. Alors Maël s'approcha rapidement du petit garçon. N'importe quoi, non mais ça va pas, lâche-moi ça. Je ne vais pas le dire 2 fois, non c'est pas possible, arrête ça. Regarde son bec, couvert de sable, c'est de la joie, sont comme des bras, c'est petit tu l'appelles couvert. C'est une tortue, une toute petite, une tortue. Il va peut-être nous aider, mais c'est un bateau de course, tout seul, c'est bizarre, non? Oh, hé, monsieur, vous êtes perdu ou quoi? Perdu? Moi? Perdu? Ha 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 ha! Elle est bien bonne. Je naviguais déjà quand tu n'étais pas né. Je fais toutes les courses, je tourne autour du globe. Je connais tous les vents, les courants et la houle. Et la houle.
Le canal, je ne connais que lui. Mais croyez-moi, restez ici, entre les îles Guadeloupe et Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ici, c'est un grand sanctuaire, il y a de quoi vous satisfaire. Regardez-moi,
parti depuis bien trop longtemps. Plus longtemps que tu ne le crois. Sur Terre, le temps passe bien plus vite qu'ici. Mais si tu veux vraiment partir, Nyamba peut t'accompagner. Tu m'as ramené ma fille. Et pour te montrer ma gratitude, prends avec toi cette petite boîte. C'est une boîte magique qui te permettra de réaliser le plus grand de tes rêves. Garde-la précieusement. Elle est unique. Et si un jour tu te sens triste, ouvre-la. Bonne route à vous. Le ciel devient noir et Nyamba disparaît. La pluie est lourde et grosse. Elle frappe l'océan. Le vent violent me pousse. Et les vagues immenses dansent. Le bateau tourne et roule et je m'accroche au mât. Au secours, à l'aide, je n'ai plus de force. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Tout d'un coup, le vent tombe. Le cyclone se calme. La mer est un miroir pour le ciel bleu, le silence est étrange, et nulle part je ne vois ma tortue Nyamba, 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 où es-tu? Nyamba, Nyamba, où es-tu? S'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, Nyamba, j'ai trop peur. Le cyclone reprend avec toute sa fureur, les vagues sont plus fortes et le vent plus rapide, c'est fini. Je tombe dans la mer et le courant m'assomme. Au secours, à l'aide, bateau disparaît, aidez-moi. En ouvrant les yeux, Maël découvre une grande et belle plage. Mais son bateau a disparu. Que faire? Maël regarde la mer, indécis. Soudain, il tend l'oreille. Une petite voix semble sortir des flots. Il s'approche. Bienvenue, bienvenue chez nous. Mais qui me parle? C'est nous les fantômes. Nous sommes partout, nous sommes des millions. Et sans vouloir nous vanter, nous sommes les rois des rochers. Rois des rochers. Bravo, bravo, vraiment quelle ignare. Tout ça parce que tu ne peux pas nous voir. On est minuscules mais indispensables, indispensables. Sans nous, c'est bien simple. Pas de vie dans les océans. Tous ont besoin de nous. Des plus petits aux plus grands. Ils nous mangent, ils nous suivent partout. Et nous les voir, on voit bien qui nous adore. Pas seulement les petits poissons, les plus ridicules, et les requins, et les baleines aussi. Je dois juste trouver un nouveau bateau. Je vais explorer un peu ce rivage. Au loin, un groupe de pêcheurs rassemble ses filets. Maël s'approche pour demander de l'aide.
Les pêcheurs, émus par son histoire, décident de l'aider et lui donnent un de leurs petits bateaux pour qu'il puisse rentrer chez lui. Sur son nouveau bateau, guidé par le planton, Maël traverse l'océan Indien, le golfe d'Aden et la mer Rouge. Mais après le canal de Suez, le planton s'arrête soudainement. Désolé Maël, mais on ne peut plus aller par là. On était si bien dans notre douce mer Méditerranée. Mais aujourd'hui, pour nous comme pour les coraux, ces eaux sont bien trop chaudes. D'accord, je connais la route. Au revoir et merci encore. Après sa traversée, Maël passe par le détroit de Gibraltar pour rentrer chez lui. Mais est-ce encore chez lui? Le temps a passé bien plus vite sur Terre et toute la famille de Maël a disparu depuis bien longtemps. Il s'assoit sur le rivage et dans sa tristesse, il repense à la boîte magique offerte par la reine des tortues. Il la sort de sa poche et au même moment, un magnifique oiseau blanc, un fou de bassin, traverse le ciel. Il se dit: Moi aussi, j'aimerais tellement pouvoir voler. Maintenant que je suis seule, je pourrais parcourir le monde. Alors il ouvre la boîte, elle scintille dans le soleil et il se transforme en un merveilleux fou de bassin. Déployant ses ailes, il s'élève vers le ciel au milieu des autres oiseaux.